avons quelques questions à vous poser. Tout d'abord, notre école croit à l'équilibre et à la diversité et considère que chaque personne est unique dans ce qu'elle apporte. Comment percevez-vous cette idée à travers votre travail de coordinatrice? Votre question est très importante, ma chère. Bien sûr, en tant que coordinatrice à l'école, au lycée El Bayan, et je suis très fière de travailler, bien sûr, dans cette école et d'être un membre de ce lycée. Le fait d'être une coordinatrice, c'est quelque chose de très, comme on dit, assume beaucoup de responsabilités. Et bien sûr, nous sommes à l'école, nous travaillons au sein d'une famille, là où la collaboration est très importante. C'est-à-dire, si Madame Nada va travailler seule, avec ses professeurs, sans bien sûr, sans la direction, le travail ne doit pas réussir. C'est pour cela il faut collaborer ensemble en tant qu'équipe de langue française, en tant que coordinatrice, professeur et direction pour que notre travail soit très fructueux. Oui, et ceci, bien sûr, aboutit à un certain équilibre dans notre mission. Oui, merci. D'accord. Maintenant, comment décririez-vous votre collaboration avec la direction et le travail en équipe pour atteindre les objectifs du département de français? Yani, grâce à Dieu que je suis au sein d'une famille pédagogique vraiment très affectueuse. Que ce soit le travail avec M. Karim, Dr Karim, qui est toujours prêt à nous donner des conseils, à entendre bien sûr comme on dit, à entendre nos idées, à les mettre sur le champ. Par exemple, n'importe quelle activité demandée de ma part, toujours Monsieur Karim est prêt, et même pas seulement Monsieur Karim, toute l'équipe pédagogique, mais bien sûr, Monsieur Karim est le directeur. Il est toujours prêt à nous entendre et à réaliser ce que nous demandons. Par exemple, à mon avis, la langue française est une langue vivante. C'est pour cela on ne peut pas se contenter tout simplement avec les élèves de travailler dans les livres. On dit, c'est-à-dire à l'école, nous ne sommes pas livresques. Pas seulement livres, cahiers et crayons. Non, nous travaillons de même sur, bien sûr, plusieurs activités parascolaires, culturelles, là où l'enfant vraiment peut améliorer sa personnalité et peut se présenter comme il faut devant le public. Parce que de nos jours, le fait d'avoir une bonne personnalité, à mon avis, c'est un support qui aide l'enfant, bien sûr, à être plus éveillé. Ouais. C'est pour cela, en tant que langue française, nous travaillons beaucoup les activités dans les classes, et je crois que vous êtes des élèves de Madame Maha, n'est-ce pas? Oui. Vous travaillez les activités, les projets, vous passez au théâtre. Pas seulement on apprend la langue en tant que langue. Oui. Ouais. Alors, ça, bien sûr, ça aboutit, notre réussite dans ce domaine-là, bien sûr, c'est grâce à toute l'équipe de l'école. Oui, merci. La troisième question, c'est un problème commun entre les élèves. Oui. On remarque que certains élèves ne prennent pas la langue française sérieusement et considèrent qu'elle devient inutile à notre époque. Comment défendez-vous la place et l'importance du français dans ce contexte? Nous sommes au Liban. Ça, c'est premièrement. Et vous savez qu'au Liban, la langue française est une langue très importante. C'est la deuxième langue. Oui. Nous apprenons tout d'abord l'arabe, ensuite le français et après l'anglais. Et à mon avis, celui qui connaît la langue française, il peut apprendre directement la langue anglaise.
Oui. Mais les élèves, comme vous venez de dire, qu'ils ne s'intéressent plus à la langue française, c'est peut-être à cause, parce que la De langue anglaise... l'environnement, peut-être? Oui. De l'environnement? Non. Oui. On n'utilise pas beaucoup le français maintenant. Très bien. Par exemple, la plupart des élèves libanais parlent le français seulement à l'école. Oui. Et seulement pendant l'heure de français. Oui. Alors, comment ils veulent aimer cette langue si cette langue, ils n'appliquent pas cette langue que pendant l'heure de français? Il faut que toutes les matières, à mon avis, toutes les matières scientifiques s'expliquent surtout en langue française. Oui, il faut que l'enfant, que les élèves, moi je n'aime pas dire l'enfant, pourquoi j'utilise le mot enfant, l'apprenant, oui. L'apprenant écoute beaucoup cette langue, que ce soit sur la télévision, qu'il écoute le journal télévisé en français, qu'il écoute, comme vient de dire votre ami, l'environnement dans sa famille. Peut-être il y a des familles qui ne savent pas la langue française. L'apprenant, excusez-moi, se contente surtout d'apprendre cette langue à l'école. Au contraire, l'anglais, vous voyez que l'anglais est le plus utilisé est éparpillé maintenant. partout. Il est utilisé, il est trop utilisé. On ne peut pas dire qu'il est fort, plus fort que la langue française. Il est trop utilisé dans toutes les applications des réseaux sociaux. C'est pour cela les jeunes, les apprenants apprennent plus facilement cette langue. Oui. Une autre question à poser, madame. Comment pouvons-nous trouver un équilibre entre l'enseignement du français et sa préservation, tout en restant en phase avec l'époque dynamique dans laquelle nous vivons? Mais comme je viens de dire, la langue française est une deuxième langue. C'est-à-dire, vous, en tant que jeune du 21e siècle, vous considérez que l'anglais, c'est la langue la plus dominante. Peut-être vous avez raison, parce que dans tous les pays, dans vos travaux, sur les réseaux sociaux, vous utilisez surtout l'anglais. Mais il ne faut pas oublier que le français est la deuxième langue. Oui? On n'écoute pas le français. C'est votre faute. Oui. Ouais. À mon avis, le fait d'écouter le français ou de parler le français, c'est un acte personnel. Oui. Il y a par exemple TV5, il y a le journal télévisé en français, il y a par exemple des films en français, des scènes de théâtre, des livres à lire. Alors pourquoi ne pas pratiquer cette langue en lisant, en écoutant alors ça, à mon avis, c'est pas ni la faute de l'école ni la faute des parents. Oui, ça c'est un acte personnel. Il faut que chaque personne bien sûr, pratique cette langue selon ses propres manières. Oui? Et on ne peut pas la considérer comme, c'est-à-dire comme une langue marginalisée, à mon avis, parce qu'en fin de compte, nous sommes des francophones et des anglophones. Oui? Et chaque personne, à mon avis, chaque personne qui pratique une langue, oui, c'est-à-dire c'est une personne bien éduquée et il peut voyager n'importe où et communiquer avec n'importe qui. Oui. Enfin, quel message aimeriez-vous transmettre aux élèves pour qu'ils conservent leur passion pour le français et qu'ils développent leurs compétences, même s'ils utilisent l'anglais plus souvent dans leur vie quotidienne? Comme message, tout d'abord, rigoler un peu avec vous. La plupart des profs de la langue française sont des profs très sympas. C'est pour cela, à mon avis, si vous avez des profs sympas, ils parlent bien le français, il a le bon accent, la bonne prononciation. Donc, inconsciemment, vous voulez aimer la langue. Oui, c'est vrai. Inconsciemment. Moi j'ai aimé la langue française grâce à Madame Maha. Vous êtes les élèves du lycée, c'est Madame Maha qui vous enseigne. Même avec les élèves de la EB8 ici à l'école de la EB7, il y a Madame Myrna, Madame Iman. Les élèves aiment beaucoup la langue parce que leurs profs, ce sont des profs pleins de vie. Et moi, je suis l'élève de Madame Maha depuis 6 ans, peut-être. Oui. Alors, c'est pour cela, à mon avis, la matière
l'apprenant qui aime la matière, c'est grâce à son professeur, que ce soit français, anglais, maths, arabe, n'importe quelle matière. Oui, c'est pour cela, je reprends pour la dernière fois, la langue française est une langue très noble. C'est la langue du salon, n'oubliez pas. Oui. Et celui qui pratiquent cette langue, c'est-à-dire les personnes qui pratiquent cette langue, ce sont des personnes bien distinguées, à mon avis. Yani, excusez-moi si je veux parler d'une façon... ne considérez pas que Madame Nada est orgueilleuse, mais non, parce que je suis fière, vraiment, d'être... je suis fière d'être coordinatrice de langue française. Et surtout au lycée Bayan. Merci, Madame Nada. Madame Nada, quelles sont les activités que vous avez accomplies cette année et l'année passée avec les élèves de notre lycée? C'était formidable, vraiment. Les élèves du lycée Bayan sont vraiment de bons acteurs, présentateurs, chanteurs. Ils pratiquent tous les beaux-arts, comme on dit. L'année passée, pendant le mois de la francophonie, on a invité le directeur de l'Institut français, Monsieur Emmanuel Khouri, bien sûr avec le sous-président de l'ANAFL, Monsieur Walid Farah. Et les élèves étaient vraiment excellents. Leur travail était excellent. Nous avons travaillé, bien sûr, les élèves ont travaillé sur le plateau, des activités orales, des scènes de théâtre, des chansons, des poèmes. Ils étaient formidables. Oui, c'était l'année passée. Et M. Emmanuel était ébahi, était étonné par la présentation de ses travaux, de ses activités sur le théâtre du lycée Bayan. Ça, c'est un. Deux, cette année, nous avons fait avec les élèves de la EB9 et des classes secondaires une rencontre avec l'auteur, la célèbre auteure francophone, Madame Azaa Ramalak. De même, les élèves ont lu des passages de ses œuvres, des poèmes. Il y a la classe de EB9, les élèves de la classe de EB9 qui ont présenté une scène de théâtre qui parle des métiers artisanaux, dont le titre est La savonnerie enchantée. Vraiment, le travail était impeccable. Les élèves étaient excellents, à mon avis. Vous, bien sûr. Et je remercie Madame Maha, vraiment, parce qu'elle était vraiment à côté des élèves, elle les a préparés comme il faut, et c'était génial. C'est ce que je peux dire, c'était génial, vraiment. C'est grâce à toi, grâce à vous et à votre effort, et à votre fatigue avec nous. Et à vos efforts de même, vous êtes des élèves exceptionnels, à mon avis. Grand merci. Parce que vous êtes malléables. Là où on vous jette... Oui. Alors, vous pouvez donner, c'est-à-dire, vous êtes les graines, à mon avis, des graines. On vous jette et vous poussez n'importe où. Grand merci. Ce sont les élèves du lycée Bayan. Merci à vous, chers élèves. Je suis vraiment contente parce que les questions étaient très valables. Je remercie de même... je veux adresser, ou bien j'adresse mes salutations les plus distinguées au directeur de l'école, M. Karim, parce qu'il est toujours à nos côtés, que ce soit en langue française, en langue arabe, en langue anglaise, n'importe quelle langue, il est toujours à nos côtés et il nous poursuit jusqu'au fond. Oui. Merci beaucoup. Merci pour vous, madame. À la fin de chaque épisode, nous vous offrons un aperçu enrichissant de notre pédagogie et des valeurs qui font la force de notre école. Si cette série vous plaît, n'hésitez pas à nous suivre pour ne rien manquer et pour être les premiers à découvrir nos réalisations.